Ya Banzi Nima Mengangabokaye. Ya je suis arrivée. Mene Mamanzana Mene la reine des reines. Zanminko Mene Nyamur Muyon. Ma veu tareyo abora. Akiba. Ba miku kwe miam. Akana eyon kobo bavema. Ya. Coucou famille Mbolo. Alors aujourd'hui le sujet, nous allons parler des dons. Ya. Maman Zene, je suis prise par le temps parce que je voulais annoncer déjà. D'ici quelques temps, je ne vous ferai plus des vidéos. Mais j'ai mis en place une rubrique. Une rubrique qui tournera autour de 15 à 20 minutes, pas plus. C'est-à-dire pendant cette rubrique que j'ai intitulée Entre femmes, pour parler des sujets de la femme. Et je vous ai dit que je vais démarrer cette rubrique-là à compter du 15 juillet 2024. Donc en attendant, je disais que je suis pris par le temps. J'ai un bon nombre de sujets à traiter, donc raison pour laquelle je dois être avec vous tous les jours. Oui, il me serait possible de faire 2 vidéos par jour, mais Maman Zene aussi a une vie privée. Yeah. Donc de tout ce que Maman Zene vous partage, de tout ce que Maman Zene vous, oui, on va dire ça, partage comme expérience de sa vie, cela fait partie de son passé. Mais ce qui est de sa vie présente et de son futur, ça ne regarde que Maman Zene. Yeah. Famille, je disais ceci, que le sujet du jour, c'est parler des dons. Des différents dons que chacun de nous, que chacun de vous avez, qui sont en vous, qui vivent en vous et qui n'attendent qu'une chose, c'est-à-dire l'expression, c'est-à-dire laisser cette expression sortir, éclore au grand jour devant les yeux des uns et des autres. Famille, vous savez, en ce qui me concerne, je vous parle toujours et je vous parlerai toujours de mes expériences. En ce qui me concerne, pour arriver à être archiviste aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, j'ai un niveau premier. Par la suite, mon colis fragile m'a fait asseoir. Vu que je travaillais à l'époque au casino La Croisette, c'était un travail de nuit. Ce n'était pas toujours facile. Alors il m'a fait asseoir et il m'a demandé ce que je voulais faire à l'avenir après le casino Croisette. J'ai dit je ne sais pas. J'ai répondu comme ça, je dis je ne sais pas. Ah famille, quand on vous dit que un couple, ce n'est pas seulement dire que je suis en couple. Ce n'est pas seulement dire que je suis en couple. Être en couple, c'est connaître son conjoint. C'est l'étudier, l'observer attentivement, femme. Là, je m'adresse à la femme. C'est vrai que les hommes aussi le font parce que mon colis fragile, lui, il a réussi à le faire. Et il en est de même pour moi. Alors, arrivez à lire, c'est-à-dire à observer vos amis, vos conjoints, vos maris, à tous les niveaux possibles. C'est pour cela qu'on vous dit que dans la tradition a une expression. C'est celui de la nature qui te parle, qui te montre des choses. Et ces choses à travers un couple, c'est cela. Il faut savoir observer ton conjoint, ton ami, ta femme. Parce qu'en faisant cela, tu peux détecter en elle des facultés. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que mon colis fragile m'a fait asseoir et m'a demandé ce que je voulais faire à l'avenir. J'ai répondu, je ne sais pas. Et il m'a dit ceci,
Il m'a dit, je t'ai observé. Je t'ai observé. Et en ce qui concerne le rangement, ah, ma chérie, tu es forte dans le domaine. Et j'ai dit, comment ça, je suis forte dans le domaine? Il me dit, non, je vais t'orienter. Tu vas faire les archives. Et j'ai tiqué. J'ai dit, comment ça, les archives? Il me dit, oui, tu vas devenir archiviste. J'ai dit, comment ça? Il me dit, toi-même, tu n'as pas remarqué que tu aimes faire du rangement. Tu n'as pas remarqué que tu sais prendre soin des documents. Tu n'as pas remarqué que tes documents, tu les ranges tellement bien qu'ils sont toujours intacts. Et c'est cela, le domaine des archives. C'est cela, devenir un archiviste. Je ne vais pas rentrer en longueur. Il m'a plus ou moins fait un cours de là à là. Ah oui, parce que mon colis fragile, c'est une bombe. Hein? Donc, oui, je suis fière de lui. Je suis fière du père de mes enfants. Parce que c'est une bombe. Et vous voyez, aujourd'hui, je vous parle des dons, des différents dons que nous avons, que vous avez. Parce que, vieux père, Papa Nzamba, lui, pour la petite histoire, hein, il excelle dans ce qu'on appelle les ressources humaines. Il excelle en tout, parce qu'il est bon. Il est bon dans tout ce qu'il fait, dans ce qu'il touche. C'est cela. Quand vous avez des dons en vous, il faut savoir les exploiter. Parce qu'on n'est pas limité qu'à un seul don. Eh oui, famille. Parce que comme moi j'aime dire ça, il y a les uns et les autres. C'est ma mère spirituelle qui a l'habitude de dire que, ma fille, toi vraiment, parce que j'ai l'habitude de dire que, on a les degrés, il y a les catégories des ailes et des ailes. Donc, en ce qui concerne les dons, nous ne sommes pas limités qu'à un seul don. On peut avoir plusieurs dons, mais il y a un don principal qui nous habite, qui nous accompagne, qui nous relie, qui nous lie même des uns des autres. Donc, ce message est vraiment plus adressé à mes enfants qui sont en train de grandir, aux élèves, aux étudiants qui cherchent une orientation dans ce qui va être leur avenir, leur devenir. Alors, lorsque mon colis fragile m'a dit ceci, que tu vas faire des archives, alors il m'a orienté au niveau d'Ondimba Basile, que vous connaissez bien, un centre de formation professionnelle. Et même dans l'une de mes vidéos, je vous ai parlé de ma formation et de l'obtention de mon diplôme. Donc, comment je suis arrivée? Parce que mon prof principal, il était désespéré. Il disait, toi là, avec ton travail de nuit là, je ne sais pas où tu vas arriver. Mais je suis arrivée à bon port. Oui, parce que... pour la petite histoire, lors de ma soutenance, j'ai été tenue par Monsieur Onsolet Paul, qui m'a vivement félicité et qui m'a dit, ma fille, c'est bien. Dans ce qu'est le travail d'un archiviste, sois toujours à l'heure et active-toi, c'est-à-dire il faut toujours actualiser tes documents. Et j'ai pris ce conseil. Ah oui, il est bien ancré en moi. Donc, j'ai commencé à pratiquer et je fais mon travail. Hein? Moi aussi, comme vous, j'attends la fonction publique. Donc, maman, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien. Même si pour l'instant, je suis au chômage parce que je ne suis plus au Casino Croisette, je vais très bien. Vous voyez, en attendant la fonction publique, moi, je suis versée dans le commerce. Voici encore l'un de mes dons. Oui, c'est un don, mais c'est aussi un avantage. Parce que ma mère, grande commerçante, devant l'Éternel. Et comme si ça ne suffisait pas, il a fallu aussi que ma belle-mère soit aussi une grande commerçante. Donc, imaginez, imaginez tout ce que j'ai comme ressources en ce qui concerne la commerçante que je suis.
Yeah. Donc, famille, mes enfants, les dons, même vous, les pères et les mères, les sœurs et les frères, les dons que nous avons en nous. Si vous n'avez pas cette chance comme moi, mais je sais que très souvent, c'est des choses qui arrivent parce que vos parents vous observent et vos parents vous donnent des conseils. Ton frère ou ta sœur t'observe et te donne des conseils. Même tes amis t'observent et te donnent des conseils. Malheureusement, très souvent, c'est des conseils que vous négligez, que vous avez pour habitude de négliger. Oui, je le dis par expérience. Parce que moi, j'ai donné beaucoup de conseils aux gens. Mais ils ont toujours négligé. Et aujourd'hui, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il se trouve que les conseils que j'ai donnés autrefois, là, ils sont rattrapés par le temps. Yeah. Donc, pour dire que les enfants, vous êtes conseillés par vos parents, par vos frères et sœurs, par les tantes et les oncles, dans des différents dons. Vous qui êtes élèves, lycéens, étudiants aujourd'hui, je sais, l'État met en place ce qu'on appelle des conférences, des colloques pour l'orientation scolaire, c'est-à-dire après l'obtention de ton bac, on essaye de t'orienter. Mais c'est aussi une orientation qui peut se faire depuis la maison. Je disais tantôt, lorsque tu as observé, on peut t'orienter facilement. Dans l'observation qui est faite, toi-même, tu peux même arriver à t'observer, c'est-à-dire en fonction de ce que tu aimes faire, par exemple, de ce que tu aimes faire, de ce que tu aimes bien pratiquer. Parce que chaque jour, il y a quelque chose que tu aimes bien faire. Peu importe le domaine, peu importe ce que c'est, sois attentif. À compter d'aujourd'hui, sois attentif dans ce que tu fais. En dehors de l'observation qu'on peut te faire de l'extérieur, quand je dis de l'extérieur, c'est-à-dire par tes parents, par tes frères, tes amis, mais toi-même, tu peux rentrer en toi, dans ton fort intérieur et te dire, mais tiens, Maman Zona a raison, qu'est-ce que j'aime bien faire? Qu'est-ce que j'ai pour habitude de faire tous les jours? Et vraiment, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Alors, ce que tu fais tous les jours là, c'est un don. Dans la tradition, en spiritualité, très souvent on parle de don de vision. On parle de don de voyance. La vision exacte, c'est la voyance. Mais il n'y a pas que cela. Quand vous voyez nos cousins là, les blancs là, venir chez nous en Afrique là, se faire initier, vous pensez qu'ils viennent pourquoi? Ils viennent se faire initier parce que vous, mes frères gabonais, mes frères et sœurs de l'Afrique, vous, quand vous venez en initiation là, c'est seulement pour le matériel et vous vous limitez là. Alors que vous pouvez être beaucoup plus curieux, poser des questions. Mais la première priorité de l'initiation, c'est la connaissance de soi. Savoir qui tu es, pourquoi tu es né, qu'est-ce que tu es venu faire sur terre. Voici les premières questions qu'on doit se poser lorsqu'on vient en initiation. Et par la suite, lorsque tu as eu ces réponses-là, maintenant, à partir de là, tu peux avoir une autre ouverture. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire comme métier dans cette vie? Quels sont mes dons? Yeah. Quand vous venez en initiation, vraiment c'est dommage. Je dis c'est dommage, pourquoi? Parce que vous vous limitez, c'est-à-dire vous limitez vos approches, vous limitez vos ouvertures, vous limitez toutes les grâces que vos ancêtres veulent bien mettre entre vos mains, dans vos vies. Et après, vous êtes les premiers à vous lamenter. C'est-à-dire, après l'initiation, d'abord, il y a d'abord la consultation. Après la consultation, tu pars. Tu repars chez un autre frère, faire une autre consultation. Oui, maman, j'ai l'habitude de vous dire ça. Qu'il est important de faire 2 ou 3 consultations. Mais lorsque ces consultations-là s'accordent,
Viens à la maison posément et prends une décision, à savoir où est-ce que finalement tu vas t'orienter pour une initiation. Où tu vas t'orienter, c'est-à-dire le temple que tu choisis pour ton initiation. Parce qu'après l'initiation, tu deviens un enfant de ce temple. Tu dois te former. Tu dois être enseigné pour arriver à comprendre tout ce qu'on a eu à te transmettre pendant l'initiation. Donc, je disais tantôt que les dons en question, ne vous limitez pas. Parce que les autres qui ont compris là, c'est les autres là qui ont le succès. Oui. Et moi, je vais prendre l'exemple l'oiseau rare. Parce que j'ai fait une vidéo sur lui une fois. J'étais en pèlerinage et on m'a parlé de l'oiseau rare. Hein? Parce que quand quelqu'un a le succès, après, vous êtes là maintenant pour... Parce que, et puis, vous avez un problème. Il y a une différence entre la vie charnelle et la vie spirituelle d'une personne. Faites attention. Ne mélangez plus tout. Parce que moi, je ne mélange pas tout. Je suis maman. Et quand maman est fâchée, il faut bien que maman tonne un peu. Moi, je ne mélange pas tout. Il y a ce qu'on appelle la vie spirituelle et la vie charnelle. Dans ta vie charnelle, il peut t'arriver de commettre des bêtises, des erreurs. Mais c'est de ces erreurs-là qui fait que lorsque tu intègres ta vie spirituelle, on te demande de te ranger, de bien te comporter pour que ces deux-là arrivent à être en parfaite connexion, en parfaite harmonie. Dans les dons. Les enfants, lorsque vous avez réussi à vous rendre compte de ce que vous aimez faire, peu importe de quoi il s'agit. Moi, j'aime bien dire que lorsque tu es un balayeur de rue, ce n'est pas un métier à négliger. Ne négligez aucun métier et ne négligez aucun don. Moi, mon don, voilà. C'est mon don principal. Je suis une femme traditionnaliste. Je suis une ganga. Je suis gardienne de temple. Mais en dehors de cela, j'ai plusieurs d'autres dons. Je suis docteur en psychologie, en ce qui concerne les maladies mentaux. Donc toi aussi qui m'écoutes, qui me regarde, tu as un don de base, mais tu peux aussi avoir plusieurs d'autres dons qui sont là, qui t'accompagnent. C'est ce que nos cousins, là, les blancs, là. Moi, Maman Zena, quand moi je vous parle toujours ici, après vous dites que Maman Zena aussi, c'est ce qu'ils appellent chez eux la reconversion des métiers. Parce qu'ils viennent prendre et ils amènent chez eux. Et comme eux, ils ont compris, alors ils arrivent à mettre en place une très bonne organisation de la vie. Donc, des différents dons que vous avez. Je vais encore vous raconter une petite expérience. Au fur et à mesure que je grandissais, moi, j'aimais piquer. Je piquais les sous à ma mère. Comme à l'époque, ma mère était couturière. Oui, ma mère aussi a beaucoup de dons. Elle a eu beaucoup de dons. Elle a encore des dons. Donc, elle était couturière à l'époque. Donc, quand elle terminait de faire la couture et qu'on lui payait là, elle prenait l'argent. Vous voyez le petit coffre qui est à côté là. C'est là où elle mettait son argent. Donc, moi, maman, quand je venais, je mettais seulement la main. Mais maman m'a tellement... Ah non, je vous dis, famille, je suis têtue. Non, j'étais. Je vous ai dit que je suis en train de faire un travail là-dessus pour ne plus être têtue, une femme têtue. Donc, j'étais têtue à un degré. Ah, famille. Maman m'a tellement bastonné à un degré. Elle a tellement bastonné même que, là, vous voyez le doigt là. Vous voyez pourquoi le doigt est devenu comme ça? Regardez. Le doigt là. Ma mère était tellement dépassée qu'un jour, elle a ramassé une bouteille de coca. Les petites bouteilles de coca là. Elle a balancé ça à distance. Et ça a touché ma main. Et ça a rebondi sur ce doigt. Voilà comment le doigt est devenu. Après, quand elle a vu ça, elle a commencé à pleurer même. Elle-même commence à pleurer. Oh ma fille, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Toi aussi tu es trop têtue. Quand t'es pas, tu ne comprends pas.
et la punition finale que ma mère a eu à me donner. Famille, un matin, elle me réveille. Elle me dit, comme tous les jours, je te parle, tu ne comprends pas bien ici. C'est comme ça que ma mère, comme à l'époque, on vivait encore chez mon défunt oncle. Ndomba Jean le bon. Oh, mon oncle là. Il était frère. C'était aussi un lâcheur. Donc, je disais, c'est comme ça que maman me prend par la main. Elle me met devant le portail. Famille. À l'époque, je devais avoir entre 8 ans et 9 ans. On est là devant le portail. Je vois, elle appelle tous les enfants du quartier. Elle dit, venez, oh, venez. Ma mère, c'est pas là où vous me traitez de folle là. Hein? Ma mère spirituelle a l'habitude de dire que maintenant tu as les esprits. Ma mère, non, tu ne peux pas. C'est-à-dire que si tu arrives à t'entendre avec ma mère, à comprendre ma mère, c'est que toi aussi tu as les esprits. Donc, on est devant le portail. Elle appelle tous les enfants du quartier. Elle dit, venez, oh, venez, 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 parce que là, je n'en peux plus de maintenant. J'ai frappé, j'ai puni, j'ai parlé, je n'en peux plus. C'est comme ça que ma mère prend le tuyau. Elle a appelé tous mes amis du quartier, famille. Et non, le jour là, j'ai lu l'heure. Elle m'a fait lire l'heure. Elle dit, alignez-vous. Elle a dit aux enfants de s'aligner. Elle dit, alignez-vous. Elle dit, Arlette, maintenant, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui là, tu ne comprends pas qu'une femme ne doit pas voler, une bonne femme ne doit pas voler, c'est aujourd'hui là que tu vas comprendre ça. Elle a regardé la queue. Et en fait, je n'avais rien compris. Quand le premier qui était devant là, elle donne les consignes. Hein. Elle dit, aujourd'hui là, c'est la correction de maintenant. Donc, tu lui donnes le nombre de coups que tu veux. Comme à l'école avec le maître là-bas. Tu lui donnes le nombre de coups que tu veux. Toi-même, tu choisis, toi-même, tu décides. Une chose est sûre, c'est que là où elle est debout là, elle ne bouge pas d'ici aujourd'hui. Famille, quand j'ai entendu ça, un moment, je voulais décaler, mais rien à faire. Elle est arrivée à me saisir. Quand je regarde la queue, je dis, oh, maintenant, aujourd'hui, je suis morte. Ma mère a les esprits. C'est comme ça que, à tour de rôle, ceux qui avaient pitié de moi m'ont donné qu'un seul coup. D'autres qui avaient moins pitié de moi m'ont donné 2 coups. Mais vous-même, vous savez que quand on est dans un quartier, il y en a qui aiment se venger, non? Donc, c'était l'occasion le jour-là. Famille, mes mains étaient tendues comme ça. En fait, je ne les ai même plus baissées. J'étais seulement comme ça. Tôt. Hein? Comme le challenge de Billy Vinze là. Tôt. Donc, mes mains étaient comme ça. Chacun tapait. Tôt. J'étais seulement là, je pleurais. Je dis, maman, j'ai compris. Maman, j'ai compris. Elle dit, tu n'as pas encore compris. J'ai dit, maman, j'ai compris. Famille, c'est depuis ce jour-là que maintenant, je suis devenue la banque de ma mère. C'est depuis cette correction-là, cette punition-là, que je suis devenue la banque de ma mère. Oui. Comme je vous dis, ma mère était commerçante. Donc, quand on venait déposer son argent à la maison, elle disait seulement, remettez ça à ma fille. Celle qui s'appelle Arlette, là. Celle qu'on appelle. Quand tu arrives, tu demandes que Arlette, c'est qui? C'est à elle que tu remets mon argent. Famille. Et ma mère n'a jamais ouvert de compte bancaire. Hein. Jamais, au grand jamais. Et c'est même à cause d'elle que j'ai aimé, que j'ai apprécié le grand humoriste. Jean-Michel Cancan. Parce qu'elle aimait beaucoup l'écouter. Et comme dans l'une de ces sketchs-là, il disait que quand tu vas à la banque, c'est compliqué. Donc le mieux, c'est de cacher ça sous le lit. Ma mère n'a jamais ouvert de compte. Je suis devenue la banque de ma mère. Donc c'est pour vous dire que, en ce qui concerne la gérance des finances, je suis d'abord archiviste. Vous voyez comment ça se relie. Donc pour vous dire que famille, les dons que vous avez en vous, il faut savoir les exploiter. Oui, beaucoup d'entre vous ont fait des études et sont aujourd'hui à l'attente d'un poste bijoutière, sont à l'attente d'un travail au niveau du secteur privé.
En attendant que ça arrive, profitez de vos dons, peu importe ce que c'est. La danse, si c'est la danse, tu sais danser, allez, vas-y, crée un groupe de danse. Crée un groupe de danse. Moi, je suis ma motivation. Crée un groupe de danse où tu peux même faire payer même 500. Les 500 que vous négligez là, par jour, par semaine, par mois. Vas-y, fais la comptabilité. Donc, peu importe le domaine, mets-toi en activité. Profite de tes dons. N'attends pas la fonction. La Papa Oligui a beaucoup de problèmes à gérer. Parce que moi, je suis sur lui là. Il y a le tribunal traditionnel qu'on doit mettre en place. Il y a beaucoup d'autres choses. La tradition a beaucoup dans le domaine de la tradition. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Vous-même, vous voyez, on parle de la nourriture, la vie chère. Donc, Papa Oligui a beaucoup de travail. Famille, alors, profitez de vos dons. Exploitez vos dons. Mettez-les en pratique. Démarre une activité et peu importe de quoi il s'agit. Même avec un budget de 10 000 francs, tu peux démarrer une activité et t'en sortir. T'en sortir même mieux que celui qui est fonctionnaire, même mieux que celui qui est au privé. Parce que lorsque tes ancêtres, lorsque tes entités, lorsque Dieu t'a donné ce don-là, c'est pour que tu puisses éclore sur la lumière. C'est pour que tu puisses profiter. Non, pas profiter, vivre de ce don. Donc, famille, arrêtez de dormir. Levez-vous, réveillez-vous, bousculez-vous à tous les niveaux possibles. Et mettez-vous au travail. Peu importe ce que tu fais, fais le bien avec discipline et rigueur. Et tu verras que tout ira pour le mieux. Au temple, on ne dort pas, on travaille. Abzimete,